présente Petit Lenormand, c'est Tarot et Destin de Mademoiselle Lenormand. Et alors, c'est de Violette Sinclair aux éditions Ouest France. Un livre et un jeu divinatoire. Si vous voulez, j'ai vu ce Petit Lenormand sur des stories TikTok de Laura Intuitive. Donc, elle a une chaîne YouTube avec beaucoup d'abonnés, je suppose que vous connaissez. Et alors, je trouvais que c'était vraiment Petit Lenormand. Vous voyez, ça s'ouvre comme ceci. J'adore, vraiment très rétro, quoi. Mais j'adore. Je vais vous lire l'arrière de la boîte. Vous voyez la boîte, comment est-ce qu'elle s'ouvre. C'est une boîte rigide, en carton, d'une très bonne solidité. Et ici, c'est depuis longtemps passionné par le tarot et les oracles, Violette Sinclair livre avec le jeu Lenormand une approche simple de la cartomancie grâce à l'explication de chaque lame centrée autour des domaines importants de la vie, affection, professionnelle, santé. Le cartomancien débutant, comme celui plus expérimenté, pourra obtenir des réponses claires et précises aux questions qu'il se pose. Une étude de la personnalité est également intégrée à ce coffret afin de mieux comprendre le profil du consultant. Avec un minimum d'entraînement, cette nouvelle approche du jeu Lenormand permettra à chacun de lever un pan de voile de sa destinée. Et il est au prix de très abordable, de 14,90 €. Alors, moi, j'aime bien un peu les jeux rétro comme ça. Je vais vous montrer le livret qui est mais super intéressant. Rien que pour le livret, le jeu mérite d'être acheté. Mais si vous n'aimez pas les cartes, mais le livret, il est top du top. En fait, le début du livret, si vous voulez, il vous explique toute l'histoire de Mademoiselle Lenormand, de sa naissance à sa mort. J'ai trouvé ça super intéressant, c'est très facile à lire, ça se lit super vite, vraiment bien, et c'est toujours, je trouve, assez enrichissant de connaître quand même l'histoire d'une dame comme Mademoiselle Lenormand. Mais ce qui est très bien aussi, évidemment, dans ce livre, je zoome un petit peu, c'est surtout la présentation des cartes. Alors, regardez, ici on voit la carte vraiment en très grand, d'accord? Les cartes sont très grandes, hein. Si on prend les cartes, je vous montre, c'est vraiment grand, quoi. Regardez, c'est vraiment des grandes cartes. Sur ma main, ça fait quasi toute la taille de ma main. Donc, c'est vraiment des très grandes cartes. Donc, on ne va pas commencer à se faire un grand tableau aussi. Si vous avez une table géante ou si vous le faites à terre. Mais les grands tableaux avec des cartes pareilles, c'est un peu plus compliqué. Mais par contre, ce que je trouve vraiment génial, c'est chaque fois un petit peu la définition de la carte. Ce qu'on va faire, je ne vais pas vous lire maintenant, on va tirer une carte tout à l'heure. Alors, on a les exemples de tirage aussi. C'est quand même toujours chouette d'avoir des exemples de tirage. J'aime beaucoup, quand j'achète un oracle tarot, d'avoir des exemples de tirage. Je ne sais pas pourquoi. Moi, j'adore les exemples de tirage. Alors, tirage de la journée. Donc, ils expliquent à une carte. Puis, on a tirage en croix pour une question précise. D'accord. Alors, ils font comme si quelqu'un était venu consulter. Puis l'interprétation, donc c'est vraiment génial, ce n'est pas rien qu'un exemple, ça a aussi l'interprétation. Donc en plus, vous pouvez même vous corriger si vous avez essayé de l'interpréter tout seul. Vous voyez l'interprétation ici. Tirage de la croix doublée, donc ça veut dire qu'on double simplement la croix. En général, je fais ça avec le Petit Lenormand. Tirage des 7 cartes. Je fais souvent et je prends la carte focus. Avec la méthode d'Alexandre Musruck, je prends toujours la carte focus du milieu. Vous voyez ici, premier cas, deuxième cas. Donc, c'est vraiment une analyse avec l'interprétation. C'est vraiment génial. Tirage de la pyramide. Voilà. Tirage des 30 syllabes. Donc là, il vous faut beaucoup de place, quoi. Mais alors, ce qui est chouette, c'est que vous avez évidemment l'interprétation. Et l'interprétation d'un grand tableau, c'est toujours bien de l'avoir, d'accord? Puis évidemment, le remerciement. On va regarder un petit peu les cartes. Alors, ce qui est un petit peu... ce que j'aime un peu moins, c'est quand les cartes sont comme ça. Moi, j'aime pas du tout quand elles sont mises comme ceci. Mais pas du tout. Je trouve que c'est pas pratique du tout. Donc, ça veut dire que quoi? Un jour, la boîte, moi, je vais pas la garder. C'est sûr. Et je mettrai les cartes dans un pochon. Voilà, je vous montre les cartes, puis après on tirera une carte et on va lire l'interprétation.
Donc, c'est évidemment très classique, hein. On a déjà vu ces cartes-ci, hein, du petit Lenormand, hein. Donc, si vous voulez, vous avez le numéro de la carte, la référence à la carte Mancy et ben, le dessin de la carte. Il n'est pas marqué le nom de la carte, il faut connaître, donc c'est le trèfle, ça c'est le vaisseau. Donc, il faut connaître un minimum. Je ne vous ai pas montré non plus l'arrière de la carte, voilà. Et point de vue carte, on a des cartes, allez, un peu plus fines que la normale quand même. Donc, elle se plie, vous voyez, relativement vite. Mais j'ai l'impression quand même que c'est de la bonne qualité. Les tranches sont neutres. Et j'ai pas l'impression qu'elles vont s'abîmer très vite. Maintenant, attention, je vais de le recevoir. Je ne l'ai pas encore beaucoup utilisé. D'ailleurs, les cartes sont encore vraiment toutes rangées. Parce que j'ai surtout lu le livre qui m'intéressait beaucoup. Donc, voilà. Hop. Donc, voici les cartes. Et alors, vous voyez, il y a une genre de petite pixelisation. Enfin, c'est fait exprès. Hein. Donc, si je vous fais vraiment plus près sur le serpent ici. Vous voyez, là derrière, un peu les petits points, c'est... Voilà. C'est un style. Moi, j'aime bien ce style-là. Ça me rappelle mon vieux petit Lenormand des éditions Grimaud. Vous voyez, un paquet rouge, là. Donc, ça me rappelle un peu ça. Donc, je trouve que... J'aime beaucoup, moi. J'aime vraiment beaucoup. Après, ben voilà, c'est un parti pris. Donc, on n'a que 36 cartes, évidemment. On n'a pas des cartes supplémentaires. Donc, je les passe assez vite parce que c'est quand même un jeu qu'on connaît. Donc, je vous disais, il n'y a pas de cartes supplémentaires. C'est vraiment les 36 cartes classiques du petit Lenormand. Donc voilà. Donc, je vous les passe. Les 36. On arrive à la fin. La clé, les poissons, l'encre et la croix. Voilà, hop. Ce que je vais faire, je vais du coup le mélanger. Donc évidemment, elles sont fort grandes. Donc pour mélanger, je vais essayer de mélanger. Je ne l'ai pas encore fait avec. C'est là qu'on va voir d'ailleurs si ça s'abîme ou pas. Testons. Moi j'aime bien mélanger comme ceci. Carte rose épaisse, je ne sais pas le faire. Carte fine, ça se fait super bien. Vous voyez, ça se mélange bien comme ça. Moi j'aime bien mélanger type casino. Mais alors, malheureusement, ouais, ça abîme les cartes. Et surtout qu'il y a des dorures. Alors, quand il y a des dorures, je peux déjà vous dire que les dorures, elles partent direct. Voilà. Et alors, je vais essayer peut-être de le mélanger. Vous voyez, je galère un peu à le mélanger, hein, de rien. À cause qu'elles sont fort grandes. Et en fait, si vous êtes un petit peu connaisseur du petit Lenormand, ce dessin-là, il existe dans un petit Lenormand, mais qui est très très vieux. C'est un Allemand, je ne sais plus le nom. Il est vraiment, mais tout petit. Et c'est ce dessin-là. Vous pouvez me le mettre en commentaire si vous vous en souvenez. Mais c'est vraiment un tout petit jeu. Je sais que Alexandre Musruc en avait parlé dans une de ses vidéos. Et quand je l'ai vu, ça m'a rappelé sa vidéo. Mais je ne sais plus laquelle c'est. Il y en a tellement que j'ai pas envie de refaire tout. Et il avait montré son tout petit jeu. Mais c'était vraiment tout petit. Avec ce dessin-là. Donc voilà. Donc c'est pas anodin qu'il ait ce dos de carte. Du coup, on va tirer une carte. Qu'est-ce que je tire? Le renard. Alors, voyons voir le renard. Comme ça, vous allez voir un petit peu comment c'est défini dans le livret. Je vous rapproche, comme ça, vous savez peut-être un petit peu lire aussi. Le renard, donc le renard est la carte de la ruse. Si elle touche de près le consultant-consultante, la prudence s'impose. Vous prenez le risque de fréquenter une personne fourbe et malhonnête dans tous les domaines. Ouais. Affectif. Gare au consultant-consultante s'il croise la route du renard. C'est un beau parleur qui lui fera miroiter une idylle de rêve, mais qui le laissera tomber sans aucun remords. Professionnels, méfiez-vous des envieux, des jaloux qui n'auront de cesse de vous spolier. Entouré de cartes positives, le renard montre que le consultant-consultante saura parfaitement jouer de la ruse pour éviter les pièges et arriver à ses fins. Le renard représente tout ce qui touche le commerce. Habile négociateur, un peu manipulateur, il serait parfait en avocat. Avec le trèfle, en carte numéro 2, c'est la réussite assurée. Pour la santé, problème de nuque et de fourmillement dans les jambes. Personnalité,
Entouré de cartes positives, le renard fin et rusé est un négociateur habile qui attire à lui tous les succès. Avec des lames négatives, c'est un fourbe à qui l'on ne peut faire confiance. Voyez un petit peu le style d'analyse. Je trouve que c'est vraiment très bien, ça prend tous les domaines. Et voilà. Donc moi je trouve vraiment que c'est un jeu à avoir dans sa collection. Si vous collectionnez comme moi les tarots, les oracles, les petits Lenormand, je vous jure que je ne sais plus où les mettre. Donc je pense qu'il y en a partout dans ma maison, dans toutes les pièces, dans des armoires où j'ai de la place. Donc je vais devoir faire à mon avis un petit espace pour moi, vrai pour ça. J'aimerais bien faire d'ailleurs une petite pièce, enfin un endroit, pas toute une pièce, mais un endroit d'une pièce comme un petit bureau si vous voulez, pour prévoir une armoire, pour faire mes tirages, mes vidéos et tout. Donc je trouve que ça serait génial. Voilà, voilà. Et c'était le tarot et destin de Mademoiselle Lenormand de Violette Sinclair. Je vous le conseille vivement. Merci à tous de m'avoir écouté. Je vous demanderai, s'il vous plaît, de faire quelques petits commentaires. Ça me ferait plaisir de savoir vos avis. De liker, de vous abonner. C'est très, très gentil. Merci beaucoup. À bientôt. Gros bisous.